Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Waouh! Et oui, au commencement, On dit bonjour. pardon, bonjour. Donc je reprends, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Premier verset de la Bible. Si Dieu a décidé de commencer par là, c'est qu'il y a une bonne raison. Comme nous l'avons vu dans l'épisode sur la Genèse, il y a plusieurs manières d'interpréter la Genèse. Et là, plus je lis la parole, plus je réalise qu'il y a plusieurs degrés de lecture. En lecture concordiste, on essaye de faire concorder les découvertes scientifiques et les écrits bibliques. En lecture littérale, on estime que ce qui est écrit, c'est ce qui s'est vraiment passé. Mais il ne faut pas oublier que les 11 premiers chapitres de la Genèse sont écrits dans un style poétique. Ah, et alors? Eh bien, parcourons quelques passages et voyons où cela nous mène. Donc, au départ, Dieu crée le ciel et la terre. Et un peu après, il est écrit dans Genèse 1:3 que Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. D'autres traductions, plus connues, diront que la lumière soit et la lumière fut. Et d'autres traductions diront aussi que la lumière paraisse et la lumière parut. En recoupant les différentes traductions, on peut affiner le sens du texte d'origine. Il a dit que la lumière paraisse, que la lumière soit, que la lumière prenne place. Il n'a pas créé la lumière, il l'a fait paraître, un peu comme si elle était cachée. Et cette lumière, elle était quoi? Oh, elle était bonne. Exactement. Genèse 1:4, Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Ah, vous avez lu? Il a dit qu'il sépara la lumière des ténèbres. Ça veut dire que les ténèbres étaient déjà là. On verra ça plus tard. Ce qui est important de noter, c'est que Dieu n'a pas dit que les ténèbres étaient mauvaises. Il a dit que la lumière était bonne. Dieu définit uniquement ce qui est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Et vous verrez qu'il ne travaille que le jour. Ah bah oui, faut dormir le soir. Bah Dieu, il n'a pas besoin de dormir, voyons. Continuons. Genèse 1:5. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Petite chose à garder dans le coin de la tête, entre le soir et le matin, il y a la nuit. Exactement. Mettons ça en image. Il y a d'un côté la lumière et de l'autre les ténèbres. Dieu appelle la lumière jour et les ténèbres nuit. Donc, lumière égale jour, ténèbres égale nuit. Par association, on peut donc dire que Dieu dit c'est le premier jour, c'est la première lumière. Restons pour l'instant sur cette histoire de lumière et allons directement au verset 14. Ça va, vous suivez? Genèse 1:14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années. Les grands luminaires. La lune et le soleil? Ah, peut-être. Voyons voir comment Dieu définit ça. Allons dans le psaume 136, versets 7 et 8. Il a fait les grands luminaires, le soleil pour présider au jour, la lune et les étoiles pour présider à la nuit. Donc en effet, les grands luminaires sont bien les astres qu'on voit dans le ciel. Le soleil qui préside le jour, la lune et les étoiles qui président la nuit. Mais si jour égale lumière, soleil égale quoi? Lune égale quoi? Étoile égale quoi? Dieu nous dit quand même que ces grands luminaires servent à éclairer la terre, dans Genèse 1:15. Et ces grands luminaires, ils servent à quoi? Bah, à éclairer la terre, tu viens de le dire. Oui, mais est-ce qu'il y a une autre façon de comprendre ce qu'il veut dire par là? Genèse 1:16, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Si les grands luminaires servent à compter les jours, comment on a pu compter jusqu'au 4e jour? Et pour les 3 jours d'avant, vous pouvez vérifier. Il y a toujours un soir et un matin. Comment il pouvait y avoir un soir et un matin sans soleil et sans lune? Puisque ce sont eux qui servent justement à compter les jours. Eh ben, c'est très facile, il y a une erreur. Et puis de toute façon, c'est n'importe quoi. Les voies de Dieu sont impénétrables. Calmez-vous. Rappelez-vous ce que nous dit Dieu à travers Paul dans 2 Corinthiens 3:14. Leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile demeure lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. La Genèse est dans l'Ancien Testament, le Tanakh. Et il y a donc un voile sur ce qu'on est en train de lire. Et Paul nous précise
et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Alors, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est très important de bien l'avoir en tête. Prenons Jean 9,4 pour bien saisir cette histoire de jour et de nuit. Jean 9,4, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Alors là, attention, est-ce que Jésus est en train de nous dire qu'il est interdit de travailler la nuit? Alors oui, c'est vrai qu'on pourrait le comprendre comme ça et installer en 2 secondes une espèce de fausse doctrine. La question est de savoir de quel jour parle Jésus et de quelle nuit. C'est un peu comme le jour du Seigneur. Pour certains, c'est le dimanche, pour d'autres, c'est le vendredi, pour d'autres encore le samedi. Mais ce 7e jour de la création, ce jour de repos, le Shabbat, est-ce que c'est vraiment un jour de la semaine? Puisque Jésus est le Shabbat de Dieu, celui qui vit en Christ ne fête pas le Shabbat, puisqu'il vit dans le Shabbat de Dieu, dans le repos de Dieu. Pour certains, ils le comprennent comme un jour, pour d'autres, comme une personne. Paul nous dira, Colossiens 2,16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Toutes ces prescriptions faites dans la loi n'étaient que l'ombre d'une réalité bien plus grande. L'Ancien Testament nous montre les choses extérieures. Le Nouveau Testament nous fait rentrer à l'intérieur. Quand on fait une échographie, on peut voir ce qu'il y a dans notre ventre sur un écran. Est-ce que l'image sur l'écran, c'est notre estomac? Quand on mange quelque chose, on ne met pas la nourriture dans l'écran. Elle est dans notre ventre. La projection de notre ventre sur l'écran permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur de notre ventre. La projection extérieure permet de voir l'intérieur. Mais la projection n'est pas l'intérieur. C'est ce que la Bible appelle une ombre de la réalité. L'Ancien Testament serait donc la projection de la réalité spirituelle. Avant de pleinement vivre l'intérieur, Dieu a décidé de le projeter pour que nous puissions bien le comprendre. Pour qu'on comprenne le sacrifice de l'agneau, la délivrance d'Égypte, le sang qui coule, le temple, la maison de Dieu. Et quelqu'un est venu te dire qu'au commencement, une lumière a paru dans les ténèbres. Et que maintenant, elle doit briller au-dedans de toi. Tu allais rencontrer Dieu dans un temple, mais il veut établir sa résidence en toi. Parce que le temple, c'est toi. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Un Dieu extérieur qui se révèle à l'intérieur. Dieu nous dira dans Exode 29,42, c'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Dieu se rencontre en toi pour te parler.